Hello, Salut! on a été chez le coiffeur, c'est quoi cette petite coupe de cheveux? C'est tout neuf, ça, non? Bah ouais, sortie de confinement, c'est le premier truc que beaucoup de garçons ont fait. Ça va, tu m'entends bien, tu me vois bien? Et très bien, et toi? C'est bon? Tu Ouais, m'entends bien? ouais, je t'entends très très bien, il n'y a pas de souci. Je te vois bien, je t'entends bien. Je vais mettre la petite musique que tu m'as choisie, que je ne connais pas du tout. Alors attends, je me mets dessus. C'est bien Move, hein, le titre, c'est ça? C'est ça. Ah, je la trouve pas, attends. Tu mets le stress du coup. Parce que je l'avais préparée pour Fulgence. Bon, est-ce que tu as vu quand même que il a Il a fait un très bon score, j'ai Ah l'impression. ouais, c'est. Mais je ne trouve pas du tout cette chanson. T'es sûr que ça s'écrit comme ça? Oui. Bah, j'ai tapé sur Internet, sur Deezer, sur tout. Attends, et si je tape ça, je ne trouve pas. Noed, c'est comme Noël, mais avec Ouais, un D à la fin. ouais. No Ep, no Ep. Voilà, c'est pour ça aussi. Si je tape pas la bonne chose. Voilà, je l'ai. Tout va bien. Tout va bien. Bon, Walter, ben moi je suis très contente de t'avoir, parce que bon, je peux le dire, hein, on est un peu copains, on a grandi, Ouais, on a vécu l'âge ingrat ensemble. c'est ça. Les bonnes années du lycée ensemble. Et oui, on était au lycée ensemble, donc j'ai pu te voir un peu évoluer, suivre ton parcours de loin. T'es un véritable Ouais, globe-trotteur, hein. ouais, j'ai pas mal bourlingué, ouais. Comme tu sais, comme un vieux. Ah, j'ai pas mal bourlingué moi dans ma vie, hein. Donc du coup, le principe, il est simple. Il va y avoir un petit texte à trous pour commencer. C'est pour faire une petite présentation. Ok, Voilà. C'est ça la musique. c'est ça, exactement. Très bien. Donc petit texte à trous pour faire une présentation globale et rapide de ta personne, tout simplement. Ensuite, il y a des thèmes différents qui tournent de manière aléatoire. Thème rugby, thème pile ou face, thème hometown, thème les copains d'abord et thème sans filtre. Et on termine avec le fameux petit quiz d'une minute. Ok, Ça marche. tout simplement, c'est moi qui choisis juste la première question que je suis en train de choisir. Alors, que je te mette en bonne condition, tu vois. Sinon, c'est pas rigolo. Alors, qu'est-ce que je vais te poser? Ah ben, je vais te poser, tiens, une question un peu sur ta vie avant de parler rugby. Je sais que tu devais te marier cet été, parce que tu es en Oui, couple depuis longtemps, tu as deux enfants, tu as un petit garçon et une petite fille. Et cet c'est été, ça. tu devais te marier. Donc, on sait qu'avec la situation actuelle, il y a plein de couples qui ont eu, ben, malheureusement, la dure responsabilité d'annuler leur mariage. Toi, comment ça se passe? C'est maintenu? C'est... Nous, on a espéré jusqu'au bout, parce que c'était le 20 juin. On s'était basé par rapport à la saison de rugby. Et puis bon, finalement, au vu des dernières annonces gouvernementales, c'était un peu compliqué. Du coup, voilà, on l'a juste décalé au 1er août. Donc, Ah, mais c'est quand même cette année. ouais. Et vous avez pu décaler, même salle, même traiteur, tout? Exactement, tout s'est bien goupillé, donc on est super contents et tous nos invités vont pouvoir répondre présents. Donc, c'est cool. Ah bon, c'est super. Et du coup, il y a eu enterrement de vie de garçon quand même ou pas? Oui, mais bon, pas celui qu'on Pas devait celui faire, qui quoi. était prévu. Voilà, voilà, c'est ça. Donc ils ont improvisé, voilà, avec ma petite bande, ils ont improvisé un truc, c'était sympa. Bon, ce sera quand même bien, mais du coup, en août. Tu seras un jeune marié en août et pas dans quelques jours. Bon, voilà, c'est ça. Normalement, dans 13 jours, je vais me marier. Bon, bah écoute, ça te laisse un peu plus le temps de réfléchir. Ça. T'imagines? Tu décales? Bon, bah écoute, on espère pour vous que d'ici là, il n'y aura aucune annonce gouvernementale, mais bon, c'est plutôt en bonne voie, entre guillemets. Donc, Oui, non. Je pense que le plus dur est derrière nous. très bien. Et on a commencé évidemment sans le texte à trous. Ok, ben ouais, faut le commencer. Alors, on commence. Donc, bonjour, je m'appelle, Walter des Maisons, mais mon entourage me surnomme plutôt Walt ou l'ours, ou l'ours. Je suis née à Angoulême, et j'ai 28 ans, Je joue au poste de pilier droit, pour le club 2 Agen, depuis maintenant 1 an, 1 an. J'ai démarré le rugby dans la ville de Saint-Junien en Haute-Vienne, à l'âge de. 6 ans. Je suis également passée par les clubs de. Attention. Alors, Tyros, Mont-de-Marsan, euh, Bordeaux, Bayonne
Racing, Grenoble, Mont-de-Marsan et maintenant Agen. Voilà. Bon, après, j'ai beaucoup bougé parce que de par le métier de mes parents, donc voilà, il y a ça aussi. Très bien. Euh, Ensuite, dans la vie, à part le rugby, j'adore. Manger et voir mes amis. Donc ça va avec manger aussi. Ça va ensemble, ça va de pair. Et quand j'étais petit, je rêvais D'être rugbyman. d'être rugbyman. Très bien. Le joueur le plus impressionnant contre qui j'ai joué? Il y en a tellement. Il n'y en a pas un où tu t'es dit, oh là là, je suis vraiment en train de jouer contre lui. Euh, Franchement, tous les week-ends, il y a des mecs impressionnants. Après, c'est vrai que quand j'ai joué Carleman, j'étais vraiment impressionné parce que c'était vraiment mon idole de jeunesse. Donc, on va dire Carleman. D'accord. Et celui avec qui je rêverais ou j'aurais rêvé de jouer? Euh, que j'aurais rêvé de jouer, mais je dirais Dan Carter, parce que je l'ai loupé d'un an en Racing. Troisième, et Fulgence, ça dit pareil juste avant toi, tu vois. Ouais, non, Vous êtes bah, ouais. trois déjà à nous dire ça. Bah ouais, monument, hein, Dan Carter. Si demain il ne restait plus qu'un seul repas, je choisirais, Une entrecôte. voilà, la classique, l'entrecôte ou la côte de bœuf. Tout le monde dit la même chose. Ah. Mon plus gros défaut, Je suis râleur. Je râle tout le temps. ouais, ouais, ouais. Bah, ça, en tout cas, je sais pas si c'est toujours le cas, mais à une époque, déjà, tu râlais déjà beaucoup. Et ma plus grande Ouais, qualité est, ouais, je suis généreux. Ouais, pour mes amis, je compte pas. Voilà, c'est comme ça. très bien. Donc, je suis maintenant prêt à répondre à la cache rugby et je promets de dire que, La vérité. bien évidemment. Donc du coup, on enchaîne avec une question. Ah bah oui, forcément. C'est un peu rigolo, je trouve, cette histoire te concernant. Ton entraîneur actuel était ton entraîneur à Mont-de-Marsan. Oui. Et c'est un peu lui, si on peut dire, qui t'a redonné un peu le goût du rugby ou ça fait du bien de jouer, quoi. Si j'ai compris, Ouais. entre guillemets, ce qui s'est passé entre toi et lui. Ouais. J'étais à Grenoble, ça se passait très très bien. J'avais presque envie d'arrêter le rugby, hein, donc voilà, faut être franc. Je me posais beaucoup de questions. Puis un jour, il m'a appelé, il m'a dit voilà, écoute, moi, je te veux à Mont-de-Marsan et j'ai pas d'argent à te proposer. Je vais juste te proposer de jouer au rugby et t'éclater un peu. Et donc voilà, moi, ça me rapprochait aussi de nos familles avec ma compagne et on allait avoir un enfant. Donc j'ai foncé et puis voilà, ça a de suite matché entre lui et moi. Et quand il est parti à Agen, ben, je l'ai suivi alors que c'était pas du tout dans mon plan de carrière de rebouger. Une fois de plus, quoi. Ah ouais, t'as vraiment été pour le suivre, quoi. Voilà, exactement. Ben, j'avais prolongé à Mont-de-Marsan pour lui en pensant qu'il allait prolonger. Et quand il est parti, il m'a proposé de le suivre. Et donc voilà, je me suis pas posé forcément beaucoup de questions et j'ai foncé avec lui. Bon, tu regrettes pas. Non, non, pas du tout. Voilà, j'ai pu regoûter au top 14, j'ai joué. Puis voilà, notre relation a pas changé malgré le club. Donc tout se passe pour le mieux avec lui et Agen. Bon, très bien. Un petit pile ou face, tiens, la fameuse entrecôte d'après soirée au Capu ou des fruits de mer sur le bassin? Ah, les fruits de mer sur le bassin quand même. Ah ouais? Eh ouais. Bah, ça fait du bien un peu de fraîcheur le lendemain quand même. Ok, tu vois, j'étais persuadée que tu allais me dire la bonne petite entrecôte Ah, mais après, c'est plus acidulate. convivial quand même. C'est plus convivial d'aller sur le sur le bassin avec les amis quand même. Ouais, il faut se taper la route avant, mais C'est ça. il y a un message qui te demande si t'es prêt pour la reprise demain. C'est demain la reprise? Ouais, nous, on a fait tous les tests physiques, tous les tests sanguins et Médicaux? dernière, et là, on rattaque demain. Oui, Ok, on est prêt, ouais. on Ça est va faire prêt. bizarre, mais ça va faire du bien de voir les copains. Très bien. Bah, du coup, on disait tu as connu beaucoup de clubs. Est-ce que tu as gardé des liens quand même avec certains joueurs plus que d'autres, malgré le fait que tu pas mal bougé? Oui, non, bah, c'est sûr, il y a toujours des mecs avec qui on accroche plus. Mais voilà, dans chaque club, on garde quand même des contacts et voilà. Bah, au Racing, j'étais très proche de Camille Gérondeau qui me rejoint cette année à Agen, donc Bah voilà, je oui, suis content. À Mont-de-Marsan, j'ai gardé beaucoup d'amis, pareil au Racing, donc tout ça c'est cool. Après, voilà, on peut pas être ami avec tout le monde dans les clubs, mais on en garde toujours. Voilà. très bien.
Tiens, une petite question sans filtre. Justement, bah, je peux en parler puisque on le disait, moi je t'ai connue à cette période-là où jeune, t'étais annoncé comme le pilier du futur. C'était celui que tout le monde allait s'arracher et puis ça a été un peu compliqué pour toi. Plus qu'on ne on s'y attendait entre guillemets. T'as eu pas mal de blessures. Est-ce que tu l'expliques juste par rapport, c'est vraiment la malchance et les blessures ou peut-être que bah à l'époque t'étais bien meilleur que certains et ça a fini un petit peu par s'aligner, tu vois? Non, mais après voilà, on peut pas se cacher derrière les blessures. Oui, ça a freiné un peu, mais il y a aussi des choix de carrière qui ont été hasardeux. Voilà, avec le temps, on a un peu plus de réflexion sur ça et on peut pas tout cacher derrière les blessures. Voilà, je pense que d'avoir quitté le Racing, ça a été une erreur. Après, Ah ouais, tu voilà, penses que c'était une erreur? Parce que du coup, c'était une autre question qui arrivait plus tard. Donc, on on- va faire les deux en une. J'allais te demander, parmi les clubs que tu as fait, est-ce qu'il y en a sur lesquels tu t'es trompé? Hum, bah, je vais pas dire que je me suis trompé parce que ça aussi fait que peut-être j'en suis là aujourd'hui. Oui, Enfin, bien sûr. on peut pas forcément dire ça, mais après voilà, au Racing derrière, j'aurais pu prolonger. C'était une année Coupe du Monde et j'aurais pu avoir du temps de jeu. Ouais. Voilà, j'ai voulu peut-être aussi, j'étais encore jeune, j'ai voulu peut-être griller un peu les étapes et, et je pense que c'est surtout ça qui m'a desservi à l'époque. Tu le regrettes? Non, j'ai pas de regrets, T'as pas de franchement. regret? Pas de regret. Si j'ai pas eu la carrière que j'ai eue pour le moment, c'est que c'était comme ça et ce sera pas autrement. Voilà. Après, j'ai 28 ans et j'espère encore faire quelques bonnes choses. Oui, Et l'avantage aussi, c'est qu'à ton poste, au poste que tu occupes, tu as encore pas mal de belles années devant toi, quoi, qui peuvent te permettre, pourquoi pas, de toucher encore plus loin que ce que tu espères. oui, oui, voilà. J'ai 28 ans. Justement, au début, j'ai pas énormément joué, donc donc du coup, mon corps est pas aussi meurtri que certains. Et donc voilà, j'espère continuer à progresser. Et en tout cas, j'en ai envie, quoi. Bah écoute, on te le souhaite, nous. Puis nous, ici, on serait content de te voir réussir. Mais bon, si t'es épanoui comme tu l'étais ces 2 dernières années, entre guillemets, malgré la blessure que t'as eue, Mm, c'est tout ce qu'on espère. c'est ça. Euh, Côté, on a parlé regret, on revient côté un peu plus rugby. Alors, outre le SUA, là, parlons vraiment positif. Au sein de quel club vraiment tu t'es senti vraiment épanoui? Le plus, l'expérience qui a été la plus positive pour toi, tu trouves? Euh, Franchement, bah, au Racing, franchement, j'étais jeune, voilà, personne me connaissait, mais franchement, tous les matins, j'étais super content de me lever, aller à l'entraînement, alors que je savais forcément que j'allais pas jouer, qu'il y avait du monde devant moi, mais physiquement, Ouais. j'ai progressé, et puis humainement, ça a été 2 ans, mais vraiment exceptionnels, où je me suis vraiment fait des amis, quoi. Voilà, après, Mont-de-Marsan, c'est sûr que c'est aussi marquant parce que j'ai beaucoup joué, que mes enfants sont nés là-bas, donc voilà, enfin, c'est vraiment mes deux expériences les plus marquantes. Ok. Et puis le Racing aussi, peut-être le fait, tu dis, moi je savais que je me levais, que j'allais pas forcément jouer, mais peut-être que le fait d'être aussi avec des mecs qui avaient vraiment de la bouteille, pour toi aussi, professionnellement, c'était bien d'apprendre à leur côté. Exactement, franchement, c'était un effectif de malade, et puis mais il y avait personne qui se prenait la tête. On allait boire un verre après chaque match. Enfin, c'était vraiment, je me suis vraiment éclaté humainement comme rugbystiquement, quoi. Tu vois, il y a Louis Dupichot qui, justement, qui réagit. J'imagine que du coup, lui Et fait ouais, moi, partie quand de. il était tout jeune, il commençait à jouer en espoir. Et là maintenant, bah, voilà, tous les week-ends, je le vois traverser les terrains avec le Racing. Bon, Louis Dupichot, d'ailleurs, je lui ai envoyé un petit message aussi pour participer à Cash Rugby. Donc, si tu vas aller voir Louis dans tes messages un peu cachés, tu as reçu un message si tu veux participer aussi. Le message est passé du coup. Tiens, un petit fil ou face sur les copains. Alors, quand je l'ai fait, je me suis dit, jamais il va pouvoir répondre. Julien Hugo Allez. ou Mathias Marie? Ah, ah là, franchement, bah, je veux dire, c'est compliqué, c'est mes témoins quand même. Ah, mais C'est bon, après, c'est Mathias, pour c'est le ça. parrain de ma fille. Donc, on va dire Mathias, désolé, Jules. Fallait être parrain, Julien, voilà. Bon, tu vois, je pensais que tu n'allais pas répondre. Tu vois, tout à l'heure, à Fulgence, je lui ai demandé François Ah, Trinduc ou c'est Louis vraiment Picamol. dur. Obligé, j'ai dit que je devais répondre. Donc,
Ouais, c'est dur. Franchement, là, c'est pas cool, ça, Jenny, tu vois. Non, bah écoute, j'ai réfléchi et puis je me suis dit quand même, on va voir. Peut-être qu'il va dire lui plus pour ça et lui plus pour ça, tu vois. Tu vois, je vais départager, je vais dire Greg Sanchez. Ben, revenons du coup sur la vie à côté du rugby. Comment ça s'organise le temps libre? Alors pas forcément là pendant qu'il y a eu le, le confinement, mais à la maison avec deux enfants, t'arrives à trouver du temps un peu pour toi en dehors du rugby? Bah, franchement, ça prend du temps parce qu'ils sont les deux en très bas âge. Donc, on va dire que c'est compliqué d'avoir du temps libre. Après, voilà, je m'éclate aussi à être tout le temps avec mes enfants en dehors du rugby. Donc, non, voilà, ça prend vraiment énormément de temps. Et hormis du rugby, c'est très dur d'avoir d'autres activités. Je sais qu'il y a beaucoup de joueurs de rugbyman qui sont à fond dans le golf. Je suis pas sûre que ce soit ta spécialité. Non, non, on va dire que j'ai pas assez de mobilité pour jouer au golf. J'en ai rêvé, j'ai pris des cours et on m'a vite fait comprendre Ah que ouais? c'était pas possible. Ouais, 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 non, je suis très bloqué du dos et tout, donc c'est compliqué pour moi de jouer au golf. Je suis un petit peu trop comme ça Voilà, coincée. non, ouais, non, les mêlées m'ont un peu marqué, on va dire. Très bien. Question sur live. Est-ce que tu aimerais être capitaine la saison prochaine? Pas du tout. Non, non, pas du tout. C'est pas du tout quelque chose qui m'attire. J'aime pas parler forcément en public, donc Je on a la des pose très bons parce que c'est une capitaines. question, je la lis parce que c'est une question aussi où justement je la pose à plein de joueurs et il y en a qui disent être capitaine, c'est pas forcément ça, mais faire partie des leaders du groupe. Il me dit ouais, c'est évident. Je dis bah il y a plein de joueurs qui justement n'aiment pas être entre guillemets être ceux qui prennent la parole et qui vont gueuler sur tout le Non, monde. c'est ça, moi je me reconnais pas dans ça. On a des très bons capitaines, on a des très bons leaders. Voilà, je suis un soldat et ça me va bien. Très bien. Question sur les copains d'abord, c'est une question que j'ai déjà posée deux, trois fois et que j'aime bien poser. Euh, alors, dans quelques années, le plus tard possible, je te le souhaite. C'est le dernier match de ta carrière. Tu choisis qui pour le jouer avec toi? Qui c'est tes potes qui sont titulaires à tes côtés? Je choisis bon, bah, Camille Girondeau, on va dire. Non, mais après en première ligne, je prendrai que mes amis d'enfance. Je prends Mathias Marie en deuxième ligne. Je mets Julien Beau au talon. Voilà, en gros, je pense j'essaie de reprendre un max de joueurs de Bègle avec qui j'ai joué en jeune, quoi. Avec qui vous avez gagné la finale, ça s'appelait Goderman, je crois, à l'époque. Ah, voilà, ouais, c'était un peu la Coupe de France en cadet. Et voilà, on est toujours tous en contact et c'est toujours cool. On essaie des fois de se retrouver. Et j'essaierai d'en prendre un max en tout cas de cette équipe-là. Il y a Camille Girondeau, lui, il a dit qu'il fallait organiser un véritable jubilé et faire deux équipes, tu vois, limite faire un petit match caritatif et réunir, justement, il a dit un maximum de gens de Bordeaux aussi. Ouais, non, mais c'est vrai que Bègle, franchement, a sorti énormément de joueurs Ouais. et franchement, c'est cool d'en voir autant, quoi. Bon, après, maintenant, c'est différent, c'est l'Union, donc voilà, ils ont d'autres moyens. C'est plus tout à fait la même chose. C'est Avant ça. de finir avec le quiz, tu as participé, tu as fait partie des Barbarians, t'es un babas. C'était comment Ouais. cette expérience? Ah, c'était grandiose, hein. Franchement, c'est un rugby qu'on connaît pas, en fait, parce qu'on s'entraîne très peu, on rigole beaucoup. Et puis, on se rend compte que finalement, on arrive à faire des bons trucs sur le terrain. Moi, j'étais de la tournée en Argentine et qui préparait la Coupe du Monde 2015. Et sur le premier match, on arrive à les battre en ayant fait deux foot, deux touchés, en ayant trois combinaisons derrière et trois en touche. Ah ouais. Et voilà, juste parce que on s'y est filé, qu'on était copains en dehors. Et voilà, donc ça montre que le rugby, ça reste quand même un sport de copains avant tout, quoi. Et on nous disait aussi, alors je sais plus parce que je te dis là, ça fait un mois que je fais ça, donc j'ai vu passer plein de monde sur les interviews et pas mal de babas qui disaient après aussi tout le monde ne peut pas être barbarian, il faut vraiment c'est un état d'esprit bien particulier aussi. Ouais, non, c'est vrai, faut aimer la bringue. Non, c'est vraiment quelque chose à part. J'ai eu la chance de faire deux tournées, donc celle en Argentine et celle des Barbaras de Pro D2. Donc là, en plus, c'était vraiment que des jeunes et on a rigolé du moment où on est monté dans l'avion jusqu'à ce qu'on se sépare au retour en France, quoi. Donc ouais, c'est vraiment un état d'esprit à part, quoi. Et puis les dirigeants font tout pour que cet état d'esprit perpétue, quoi. C'est vraiment un truc qu'il faut vivre dans sa carrière, quoi.
Oui, franchement, je souhaite à tout joueur de le vivre au moins une fois. Très bien, bah écoute, on le souhaite à tous les joueurs, mais bon, toi au moins tu as eu ce privilège-là, tu vois. Voilà, exactement. Mais très bien, bah écoute, on va finir avec le petit quiz. Comme je disais à Fulgence, tu remercieras ta femme évidemment de s'occuper des enfants seule malgré le fait que ce soit la fête des mères. Tu la remercieras de notre part, du coup. Du coup, le quiz, c'est très simple. Ça dure 1 minute. Une question culture G, une question rugby à chaque fois. Enfin, d'abord rugby, ensuite culture G. Tu peux dire passe si tu hésites pour essayer de donner un maximum de bonnes réponses. Et, Voilà. Et puis, ben, c'est tout, hein. Je crois que je t'ai tout dit, hein. Donc, quand tu veux, très tu bien. me dis et je lance. Ben, allez, go. Allez, bonne chance. Merci. The game begins in 3, 2, 1. Combien de titres de champion de France détient Agen? 8. Dans Bambi, quel animal est Pampan, Un lapin. qui est le président du SUA? Jeff Fontenot. Si je suis hypocondriaque, je me fais souvent du souci pour ma… Santé. Comment s'appelle la mascotte de l'aviron bayonnais? Otioka. Combien font 6 fois 9? 54. Quel rugbyman français est surnommé le Pelé du rugby? Passe. Blanco. Dans quelle phrase entend-on la célèbre phrase « Je suis ton père » Star Wars. En quelle année Agen a-t-il retrouvé le top 14? 2017. Quel groupe chante We Are the Champion? Queen. En top 14, qui est l'actuel meilleur buteur? Passe. À la roulette, une seule valeur est verte. Il s'agit du 0 ou du 50? Le 0. Ouh là là, Walter. Je crois que tu nous as fait péter les scores, hein. Ah, ben j'espère, hein. Moi, je suis venu là pour ça. Tu as… Alors attends, on va pas relancer le quiz, hein, c'est bon. Tu as donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bonnes réponses. Ah, ben le nouveau record a pas duré longtemps, tu vois. Eh ben voilà, le nouveau record aura duré 20 minutes. Oh là là, dis donc. Combien de titres champion de France? Agen 8, exactement. Bambi, dans Bambi, Pampan et bien sûr un lapin. Jeff Fontenot, oui. Hypochondriaque a peur pour sa santé, c'est bien Potioka. 6 x 9, ça fait bien 54. Le rugbyman, le Pelé du rugby, bien rattrapé, c'est Blanco. Star Wars, oui. 2017, oui. Et Queen, oui. Et donc le meilleur buteur actuel du top 14, c'était Anthony Bello cette saison. Ouais, j'y étais pas du tout. J'ai failli dire Jalibert, mais voilà. Et non, et non, et non. Eh ben, félicitations. On a un Merci. nouveau, on a un nouveau gagnant. Walter, qu'est-ce qu'on te souhaite pour les prochaines semaines? Bah déjà une bonne reprise. Pas trop Voilà. difficile. Non, bon, après, normalement le protocole est fait pour que ce soit un peu plus light que d'habitude. D'accord. Donc on verra bien. Et puis non, voilà, un bon été, la santé pour tout le monde. Et puis voilà, hein. Eh ben, écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite. Pas une longue, trop longue prépa, hein. C'est un peu là ce que tout le monde redoute, que ça dure Ouais, beaucoup bah, trop longtemps. malheureusement, longue coupure, ce sera forcément une longue prépa. Donc Ouais, ouais. voilà. Eh ben, du coup, beaucoup de courage à vous tous. Merci. Super continuation pour toi, Agen, plein de réussite. Un bon mariage cet Merci été, un beaucoup. très beau mariage cet Merci. été. Ouais. Et puis, ben, écoute, merci d'avoir été là et puis à bientôt. Ben, merci à toi de m'avoir reçu. Salut Walter. Ciao Jenny, ciao. Merci, rendez-vous donc mercredi pour le nouveau rendez-vous à coup sûr. Il me semble qu'il y aura au moins Arthur Ituria. Bref, comme d'hab, je vous annonce demain, 2 jours avant, les participants. Merci à tous et très bonne soirée.